À ouvrir notre Bible ensemble dans Nombre chapitre 13. Et on revient à cette pensée entamée il y a quelque temps sur Caleb, notre modèle d'une foi audacieuse. La foi audacieuse de Caleb. On va lire à partir du verset 26, s'il vous plaît. Nombre 27, Nombre chapitre 13. Verset 27. Des espions sont allés en terre promise pour repérer donc la situation. Et voici ce qu'il se produit à leur retour. 12 espions ont été envoyés pour voir la terre promise. Et voici ce que nous lisons, verset 27. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés à la vérité. C'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Pays donc d'abondance. Le lait et le miel, c'est l'image de l'abondance. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées très grandes. Et nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Essiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'exploiter est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille, et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs, comme des sauterelles. Amen. On poursuit cette pensée entamée il y a quelque temps sur donc la foi audacieuse de Caleb. Caleb est pour nous un modèle de foi capable de s'emparer des promesses de Dieu et de faire face, on va le voir ce soir, à bien des combats et des doutes. On a vu la dernière fois que Caleb a fait la démonstration d'une foi qui s'élève au-dessus de la peur. Je ne sais pas si vous vous souvenez ce que j'avais trouvé comme citation. La peur frappa à la porte, la foi répondit, il n'y a personne. Et je disais que l'antidote à la peur, c'est la foi. Pour rester dans la paix, pour rester dans, un espoir ou une espérance dans les promesses de Dieu, la foi est l'élément essentiel. Croire que ce que Dieu dit, il le fera. Ce soir, on va s'arrêter sur deux pensées rapidement. On va voir que Caleb a manifesté une foi et a fait face à l'opinion majoritaire. Il a montré du courage pour défier l'opinion majoritaire. On va le voir dans quelques instants. Nous, chrétiens, nous avons besoin de courage pour faire face à l'opinion majoritaire. À moins que nous ne vivions pas dans le même monde, mais je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que l'opinion majoritaire n'est pas du côté de Dieu. L'opinion majoritaire n'est pas du côté de la sainteté. Mais l'opinion majoritaire, celle qui gouverne le monde, en tout cas notre pays, est anti-Dieu, anti-Christ même. Pas seulement anti-Dieu, mais anti-Christ. Et il faut du courage pour défier cette opinion majoritaire et être capable de relever les défis, même quand les autres n'y croient pas, même quand les autres influencent la majorité. Dieu cherche un peuple, un reste, capable de dire « Dieu l'a dit, Dieu le fera, Amen ». Et puis on verra aussi qu'il ne suffit pas d'avoir du courage, il faut de la détermination pour s'emparer des promesses de Dieu. Frères et sœurs, nous vivons dans un monde où suivre Dieu peut parfois nous placer en minorité. Que Dieu soit béni, nous ne connaissons pas encore
Et écoutez bien le encore, la persécution à cause de notre foi. Nous sommes pour l'instant épargnés. Combien de temps? Les temps sont mauvais. Et je ne cesse de dire qu'il est temps que le peuple de Dieu soit sérieux, peut-être plus sérieux que ce que nous sommes déjà sérieux, pour nous préparer à des temps où, nous allons connaître, des temps de persécution. Ce n'est pas réservé qu'à certains pays et nous ne sommes pas à l'abri de voir, des interdictions de rassemblement de chrétiens sous prétexte que peut-être, il ne faut pas choquer celui-ci ou celle-là. Et je crois que nous devons nous préparer à ces temps, que dans les temps de paix dans lesquels nous sommes, que dans les temps où nous avons accès à la parole de Dieu, de la prédication de la parole de Dieu, l'enseignement de la parole de Dieu, je crois qu'il faut redoubler d'énergie pour venir au contact de la parole. Comme, lorsque Joseph a interprété cette vision, ce rêve, vous savez, pendant les vaches grasses, il faut emmagasiner pour se préparer aux vaches maigres. La persécution peut nous toucher. Ce soir, Chantal est absente parce qu'il y a une réunion d'urgence avec l'ONG avec laquelle on travaille, Monde Action, pour gérer la situation au Niger. Parce que c'est très grave ce qui se passe, très grave. Les filles sont en danger, il faut les nourrir, il faut trouver un endroit pour les cacher, pour les mettre à l'abri. Un homme pour qui on peut prier ce soir, Joseph, est condamné à mort si on l'attrape, ils vont le tuer. Et chaque nuit, il est obligé de se cacher, de changer de lieu pour dormir. Et là, ce soir, ils ont une réunion pour essayer de trouver, alors humainement, c'est vrai, mais une solution pour épargner ces vies. Mais nous avons la grâce de ne pas connaître cela. Les chrétiens persécutés se réunissent. Et les églises dans les pays persécutés sont pleines. Avec des mesures très, très sérieuses. Généralement, ils se réunissent, ils ne viennent pas tous en même temps, ils viennent petit à petit. Il y a toujours des guetteurs en dehors. Mais ils sont là. Le peuple de Dieu est là. Alors qu'ils n'ont pas les menaces que nous avons. Cela devrait, je crois, c'est une réalité, nous humilier et nous dire, Seigneur, où nous en sommes, nous, dans la liberté et la facilité que nous avons. La pression de la majorité est forte. Elle dicte les normes, les croyances, les comportements à accepter. Pourtant, la Bible nous enseigne que ceux qui marchent avec Dieu doivent souvent aller à contre-courant. Je dis que les chrétiens sont des saumons. Parce que les saumons, vous le savez, à un moment donné, ils sont obligés de nager à contre-courant. Et nous vivons dans un monde qui va dans un certain courant. Et si nous ne veillons pas, nous sommes influencés par les médias, par ce que nous trouvons sur Internet. Et des fois, ça pollue nos cœurs et des fois, ce courant mauvais veut nous entraîner avec lui. Et nous avons besoin de résister. Nous avons besoin de nager à contre-courant. Je voudrais vous rappeler quelques versets de l'Écriture que vous connaissez. D'abord, Paul qui dit aux Galates, au chapitre 1, verset 10, « Et maintenant, dira Paul, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je plaisais encore aux hommes, dira Paul, je ne serais pas serviteur de Dieu. » Il ne parle pas là d'un problème de caractère. Il ne parle pas là de quelqu'un qui voudrait déplaire. Non, il parle du fait de rester dans la vérité, et même si cela va à contre-courant. Et je crois qu'il faut prier pour que nous ayons dans ces temps des pasteurs qui prêchent la vérité, même si ailleurs est prêché autre chose, même s'il y a des ouvertures sur des fausses doctrines, il nous faut des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu qui restent fermes dans l'Écriture et qui reviennent constamment au seul rempart à ce qui est en train de prendre place dans le monde et dans les églises, l'apostasie. Il est écrit. Il est écrit. C'est ainsi que Jésus a répondu au diable et c'est ainsi qu'il l'a vaincu. Et il l'a fait avec la parole pour nous montrer que nous, n'étant pas fils de Dieu, nous n'avons pas la puissance de repousser le diable, même si nous l'avons au nom de Jésus, je l'entends bien. Mais l'arme utilisée par Jésus est à notre disposition. C'est la parole de Dieu. Il est écrit. Jésus disait dans Jean, chapitre 15,
versets 18 et 19, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Ne pleurez pas trop que les gens ne vous aiment pas. Ne soyons pas trop tristes que peut-être nos amis ne nous aiment pas comme ils aiment d'autres amis. Je pense aux collégiens, aux lycéens. Parce qu'ils ne nous aiment pas, c'est pas nous qu'ils n'aiment pas. C'est ce que nous représentons qu'ils n'aiment pas. Et le texte nous dit que vous n'êtes pas du monde. Et oui, nous ne sommes pas du monde. Et à cause de cela, nous sommes dérangeants, nous dérangeons. Et vous l'avez remarqué comme moi, parfois c'est même sans parler que nous dérangeons. Parce qu'il y a quelqu'un qui vit en nous, c'est le Saint-Esprit, et qui dérange les ténèbres qui nous entourent. Donc, Caleb et Josué, c'est vrai, parce qu'il ne faut pas oublier Josué, mais nous parlons de Caleb, ont vécu cette réalité qu'il fallait faire face à la majorité. Et la confronter, l'affronter. Ils ont osé croire en la promesse de Dieu malgré l'opposition du peuple. Parce que je vous fais remarquer, ce n'est pas simplement les 10 qui s'opposaient à eux, mais c'est le peuple tout entier. 2 contre 10, ça peut être gérable. Mais là, 2 contre des millions, enfin 1 million et quelques, 1,5 million, certains estiment le nombre, c'est une autre paire de manches. Aujourd'hui, nous allons voir comment leur courage nous inspire à tenir ferme, à proclamer la victoire de Dieu, à persévérer jusqu'à l'accomplissement de ses promesses. Un courage qui défie l'opinion majoritaire. Le défi est de rester ferme quand tout le monde doute. Vous savez que j'ai remarqué, avec mon expérience dans le ministère, que le doute est plus contagieux que la foi. Vous l'avez remarqué ? Quand quelqu'un a la foi et veut communiquer la foi, et il y a toujours quelqu'un pour dire « Non, ça ne marchera pas. Non, ça ne marchera pas. Non, c'est pas possible. » Ou alors, ce qu'on entend souvent, « On l'a déjà fait. On l'a déjà fait. » Et ça n'a jamais marché. Et on se rend compte que ça contamine les cœurs. Eh bien, que Dieu fasse que nous soyons des hommes de foi, qui communiquent la foi et qui s'emparent de la foi. Des hommes et des femmes de foi, qui communiquent la foi et qui s'emparent de la foi. Lorsque Moïse envoie 12 espions explorer la terre promise, 10 reviennent avec un rapport décourageant. Ceux qui disent « Nous ne pouvons pas conquérir ce pays, les habitants sont trop puissants. » Caleb et Josué ont une autre vision. Et je crois que Dieu veut susciter dans ces temps de la fin des hommes et des femmes qui ont une autre vision de la majorité, des fétistes, qui abandonnent parfois le terrain de la foi, le terrain de la prière. À quoi ça sert de prier? Ça ne marche pas. Permettez-moi de vous dire que la prière, ça marche. Et Dieu cherche des Caleb, des Josué, capables d'avoir une autre vision que la majorité. Fermer nos oreilles au doute, au découragement. Être capable de dire, je ne vais pas me laisser influencer par la peur des autres. Je sais que Dieu est capable de le faire. Et je veux relever le défi avec le secours de Dieu. Rappelez-vous de cet homme, ce patriarche, Noé. Noé m'impressionne. Vous connaissez l'histoire, vous pourrez la redécouvrir dans Genèse chapitre 6, mais Noé, Dieu lui demande de construire une arche parce qu'un déluge va venir. Et il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de pluie, il n'y a rien qui menace. Et il construit son arche. Le Nouveau Testament nous dit qu'il fut un prédicateur. Il n'a jamais prêché derrière un pupitre avec une Bible à la main, mais sa vie était une prédication. Et il encourageait l'humanité pécheresse en son temps de venir se réfugier dans l'arche. Dieu lui ordonne de construire une arche alors qu'il ne pleut pas. La moquerie était son lot au quotidien. Oh, l'Écriture ne le dit pas, mais vous avez peut-être entendu des prédicateurs dire ce que je vais dire. C'était l'attraction du coin. C'était pas Walt Disney, l'attraction du coin, c'était Noé. Venez voir ce fou qui est en train de construire une arche. On se moquait de lui.
Les moqueries étaient son quotidien, le rejet, les critiques ont dû être incessants. Et Noé obéit, sans se laisser ébranler. Il a une vision que les autres n'ont pas. Il sait que Dieu lui a parlé et que Dieu n'est pas un homme pour mentir et que ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Alors on s'est moqué de lui. Et puis vous connaissez la parole de Dieu, je ne veux pas m'étendre. La porte a été fermée. Rappelez-vous que ce n'est pas un courant d'air. Ce n'est même pas Noé qui a fermé la porte, c'est Dieu qui a fermé la porte. Après des années et des années de patience, voilà que Dieu met un terme à sa patience, il ferme la porte et l'eau commence à venir. Et les moqueurs ne se moquent plus, mais c'est trop tard. Vous voyez, Noé, c'est celui qui obéit et qui ne suit pas la majorité, qui se distingue par son obéissance. Et mes frères et sœurs, dans ces temps de la fin, dans ces temps, je répète, de grande apostasie, parce que pour moi, l'apostasie, elle est arrivée, elle est en train de se mettre en place. Et dans quelques temps, je vous apporterai un message, peut-être sur 2 réunions, qui s'appelle « Survivre à l'apostasie ». Eh bien, vous voyez, dans ces temps-là, Dieu cherche des gens qui vont obéir au Seigneur et pas suivre la majorité. La majorité n'a pas toujours raison. Elle influence, elle donne ses ordres, elle peut essayer de donner ses normes, mais ce qui compte pour nous, écoutez-moi bien, c'est pas d'être du côté de la majorité, c'est d'être du côté de la vérité et du côté du Seigneur. Caleb ne nie pas les défis. Il reconnaît la présence des géants. Quand les espions disent « il y a des géants », Caleb dit non. Il ne dit pas « non, c'est pas vrai ». Il dit « oui, il y a des géants ». Et alors, il est où le problème ? Notre Dieu est plus grand que les géants. Il y a des forteresses. Et Caleb ne nie pas les forteresses et les dangers. Mais il choisit de proclamer la victoire de Dieu au lieu de céder à la peur. Quand je dis proclamer, permettez-moi de faire une parenthèse et de faire aussi de l'enseignement dans ce domaine. Il y a des gens qui proclament. Je proclame la guérison. Je proclame la délivrance. C'est fait partie de l'apostasie, ces choses-là. Nous n'avons pas le pouvoir de proclamer quoi que ce soit. Nous demandons à Dieu le Père, au nom de Jésus, par le Saint-Esprit, de guérir. Et si c'est la volonté de Dieu, Dieu le fait. Mais proclamer la guérison, on a fait du mal à des gens, on a brisé des gens qui sont venus parfois à des réunions comme cela, où on a pris les gens, moi je l'ai vu, j'étais témoin de cela, on a secoué les gens, on a proclamé la guérison, ils n'ont pas été guéris parce que nous n'avons pas dans nos paroles la capacité de guérir les gens. C'est Jésus qui guérit. Et c'est au nom de Jésus que les corps sont guéris par les meurtrissures de Jésus. Mais vous voyez, Caleb, lui, a choisi de faire confiance à Dieu. Là où tout le monde est désespéré, lui, il dit, je crois que Dieu va nous donner la terre qu'il nous a promise. Oui, il y a des géants, mais Dieu va s'en occuper. Oui, il y a des forteresses, mais Dieu va s'en occuper. Et quand vous connaissez votre Bible dans le livre de l'Exode, oui, Dieu s'est occupé de Jéricho, ville imprenable, par les stratèges des hommes, mais Dieu avait sa stratégie. Je ne veux pas m'étendre, mais stratégie folle. Faire le tour, connaissez l'histoire, et à un moment donné, Dieu intervient. Alléluia. J'ai comme le sentiment, ce n'est pas écrit, je ne peux pas aller au-delà du texte, mais j'ai comme le sentiment que Dieu a fait comme ça, du bout du doigt, et les forteresses ont été renversées. Mes frères et sœurs, vous avez des géants, vous avez des forteresses, nous en avons tous, mais ne tremblons pas, parce que notre Dieu est plus grand que nos géants. Il est plus grand que nos forteresses. Quand David fait face à Goliath, vous connaissez l'histoire, l'armée d'Israël ne voit qu'un géant invincible. Il tremble, il ne voit qu'un géant invincible. David a une autre vision. Il voit un ennemi de Dieu, c'est vrai, mais un ennemi de Dieu destiné à tomber. Tout le monde le voit grand et debout, David le voit déjà par terre. Il proclame avec foi, vous lirez dans 1 Samuel 17, il proclame avec foi, « L'Éternel te livrera entre mes mains ». Et pour faire un peu
de façon un peu directe, il lui dit, avant ce soir, ta tête, je la coupe. Quel géant tu es? Ouais, t'es un géant par rapport à moi. Mais quand je regarde au-dessus de toi, Goliath, je vois un Dieu qui est plus grand que toi. Et c'est ce Dieu-là que je sers. Et c'est ce Dieu-là qui va me donner la victoire. Alors ce soir, ne nous décourageons pas face parfois aux mauvaises nouvelles que nous apprenons, face aux défis de la vie. Osons mettre notre foi en action lorsque le médecin annonce une mauvaise nouvelle. Regardons cette maladie et disons, mais il y a un Dieu qui est plus grand que la maladie. Et je crois encore que Jésus guérit les malades. En France, pas qu'en Afrique, il le fait aussi en France. Lorsqu'un projet semble impossible, croyons que Dieu est plus grand que nos problèmes, que nos difficultés. Le courage ne suffit pas, c'est mon deuxième point, il doit être accompagné d'une détermination inébranlable à obéir à Dieu et à s'emparer des promesses. Une détermination à ne pas abandonner face aux difficultés. Je pense souvent à Caleb et à Josué. Je me mets à leur place. Ils ont essayé. Caleb, on le voit ici, il fait taire le peuple. Il manifeste la foi. Puis les autres prennent le dessus. Ils disent, ouais, mais regarde, il y a des géants, tout ça. Et je pense à Caleb, je pense à Josué, je pense à eux et peut-être moi à leur place. Parce que moi, j'ai besoin de grandir par rapport à vous. Mais moi, à leur place, peut-être j'aurais dit, bon, c'est bon, on arrête l'affaire. Ils n'en veulent pas, ils n'en veulent pas. Mais Caleb n'a pas cédé à la pression de la majorité. Il s'est rangé du côté de Dieu. Et même s'il était en minorité, et même si la peur avait été semée dans le camp d'Israël, lui, il choisit d'obéir à Dieu coûte que coûte. Mes frères et sœurs, n'attendons pas beaucoup d'encouragement parfois des autres. Mais le Seigneur est là pour nous encourager. Ne regardons pas trop aux hommes qui parfois nous déçoivent, il faut le dire. Quelqu'un un jour m'a dit, un homme de Dieu, c'est d'abord un homme. Ça n'excuse pas tout, mais vous comprenez. Et il y a des moments où il faut élever nos yeux. Et pardon de le dire ainsi, mais notre modèle, c'est Jésus. Celui qui ne faillira jamais. Celui qui accomplira ses promesses pour nous. Pensez à Paul, cet homme qui a tout connu et qui va dire à un moment donné, dans Philippiens chapitre 3, je lis le texte, « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. » Ô Paul, tu aurais pu t'arrêter de nombreuses fois. Tu as été lapidé plusieurs fois, jeté en prison. Et c'était injuste. Tu as été abandonné et trahi. Tu as eu des ennemis dans l'Église qui remettaient en question ton apostolat. Lisez la première épître aux Corinthiens. Tu as tout connu et tu vas dire, j'oublie ce qui est en arrière et je cours vers le but. Je lâche pas, je continue. Oh, Paul, on veut te ressembler. C'est comme un athlète, vous savez, qui est en pleine course. Vous avez vu cela, ou peut-être vous l'avez vécu vous-même. Vous êtes là dans un marathon, vous avez les muscles qui sont endoloris, il y a des crampes. Moi, j'ai vu ça à la télévision. J'ai vu un homme franchir la ligne d'arrivée, perclus de douleur. Et quand je le voyais, je dis, pourquoi tu t'arrêtes pas? Parce que il voulait franchir la ligne d'arrivée. Et mes frères et sœurs, on veut franchir la ligne d'arrivée. Oui, on a des douleurs. Oui, le muscle de l'âme parfois fait mal. Le muscle du cœur fait mal. Oui, on a mal, mais on court vers le but. Alléluia. Et puis, le deuxième point avec lequel je voudrais terminer rapidement, c'est que Caleb n'a pas seulement mis sa foi en Dieu, proclamé la victoire, mais il a attendu avec patience son accomplissement. Parce que le Seigneur a récompensé sa foi, mais ça ne s'est pas fait ni dans les 45 minutes, ni dans les 45 jours. Ça a pris 40 ans, plus de 40 ans. C'est long, 40 ans. Surtout que si vous connaissez votre Bible, toute sa génération est morte. Ils sont tous morts. Et pendant 45 ans, il a gardé la foi et finalement, il a reçu son héritage.
Et même, vous le savez, arrivé à l'âge où il est arrivé, il est allé voir Josué, il lui dit, donne-moi la montagne. Il y a des géants, donne-moi la montagne. Oh, papy Caleb, à ton âge, tu ne veux pas plutôt prendre la vallée, là, tranquille? C'est plus facile pour le déambulateur. Ah non, il est vigoureux comme au premier jour. Et vous savez, mes frères et sœurs, je crois que la foi nous donne de la vigueur. La foi nous donne de la vigueur. La foi nous donne de la force. La foi nous permet de faire face, même aux montagnes, et de dire après des années, donne-moi la montagne. Demandez au Seigneur votre montagne ce soir dans la prière. Je vais m'expliquer. Combien d'entre nous ont reçu une promesse de Dieu, mais commencent à douter à cause du temps qui passe? Parce qu'ils ne voient pas la promesse de Dieu s'accomplir. Je pense à nos familles dans la chair. Vous priez pour vos frères et sœurs, vos enfants dans la chair. Et puis il ne se passe rien. Comme je le disais dernièrement, plus ça va, plus ça va mal. Seigneur, tu nous as dit que tu sauverais les nôtres. Je parle d'une parole de Dieu. Nos 2 parents avec Chantal sont partis dans l'éternité, dans leur dernier jour. Maman dans son dernier souffle, la maman de Chantal dans son dernier souffle. Réclamez votre montagne. Après 40 années d'attente, Caleb dit, l'héritage que tu m'as promis, Dieu, je le réclame, je le veux. Et il l'a eu. Et ce soir, je voudrais vous encourager à ne pas abandonner, ni dans la prière, ni dans la foi, et dire au Seigneur, ce que tu m'as promis, tu vas le faire. Peut-être c'est la conversion d'un enfant, et c'est douloureux parce que vous ne le voyez pas venir au Seigneur. Eh bien, Seigneur, je veux demander ma montagne ce soir. Je résume rapidement. Caleb nous a montré 3 choses importantes. Avoir une foi qui s'élève au-dessus de la peur. Ne laissons pas la peur nous paralyser, mais appuyons-nous sur les promesses de Dieu. Avoir un courage qui défie l'opinion majoritaire. Restez ferme dans la vérité. Même si le monde dit ça, écoutez-moi, même si les églises disent ça, même si les prédicateurs prêchent cela, moi, je ne vois pas ça dans l'Écriture. Moi, je ne vois pas ça dans l'Écriture. Donc, je reste ferme dans la vérité. Et puis, soyons déterminés. Persévérons jusqu'à l'accomplissement. Si la promesse tarde, dit le prophète, attends-la. Elle s'accomplira sûrement. Que Dieu soit béni. Amen. On va prier le Seigneur. On va se tenir dans la prière. On va se recueillir ensemble.